La question de la Bible se trouve dans l'Apocalypse. Chapitre 3. Versets 1 et 2. Dans l'Apocalypse. Chapitre 3. Oui. Oui, mon frère. Ma sœur, je comprends que, ici, le Seigneur s'adresse à chacune des églises de cette époque en Asie, en Europe. Mais il peut aussi s'adresser aujourd'hui à un croyant. À cette époque-là, ces églises existaient. Littéralement, elles étaient réelles, des églises physiques qui existaient. Et dans chacune de ces églises, il y avait ce problème. Mais si nous commençons à réfléchir, pourquoi Dieu a-t-il permis et donné à Jean cette révélation, cet enseignement? Parce que Dieu savait que non seulement c'est cette église à cette époque, mais aussi, à partir de là, tous ceux qui se convertiraient au christianisme, à l'évangile du Seigneur, suivraient le même chemin que ces gens. Ils feraient la même chose. Et le Seigneur dirait, ce message sert à cette église aujourd'hui et servira pour les siècles à venir à beaucoup qui feront la même chose. Alors qu'ils pratiquent, qu'ils changent, qu'ils se repentent. Amen. Ma sœur. Je vais lire les versets 1 et 2. Il est dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Apocalypse 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui est les 7 esprits de Dieu et 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Oui, bien sûr. Je connais tes œuvres. Ici, quand il dit « celui qui a les 7 étoiles », qui était-ce? Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ. Et il lui dit « Je connais tes œuvres, que tu as un nom de vivant et tu es mort, parce que les œuvres qu'il faisait étaient des péchés. Il péchait et il proclamait « Ah, je me suis converti à l'Évangile, je suis ici maintenant en train de lire les Écritures et je suis ici, Dieu m'a fait de belles promesses. » Mais il péchait et le Seigneur lui dit « Tu dis que tu es vivant, mais il se trouve que tu n'es pas vivant, tu es mort. » Continuez la lecture. Verset 2, et c'est là que se trouve mon questionnement. Dans cette première partie qui dit « Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Ma question, et ce que je ne comprends pas, c'est cette première partie qui dit « Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir. » À quoi fait référence le Seigneur? Bien sûr. Sois vigilant signifie qu'il lui dit « Alors sois prudent, parce que tu parles, tu prêches, que tu vis, et il se trouve que tu ne vis pas. Tu es mort pour Dieu parce que tu pêches. » Alors une personne qui pêche, qui vit dans le péché et dans le péché pour Dieu, est morte. Et quand cette personne ressuscite-t-elle? Quand elle connaît Dieu et se repent. Alors, il est dit qu'elle ressuscite pour Dieu. Alors, quand il lui dit qu'il devait être vigilant, attentif, ferme et très prudent quant à la vie qu'il menait, parce qu'il devait faire mourir ses œuvres de la chair ou le péché qu'il commettait, il devait les faire mourir pour obtenir la bénédiction de Dieu. Eh bien, mon frère, bien, eh bien, je me suis étendu. Ah, comme j'aimerais qu'on me pose des questions similaires à celles du frère.